Bonjour Anne-Chloé, Bonjour Andrea. on est là aujourd'hui parce que il y a un événement qui arrive bientôt en France qui s'appelle Expand the Box, qui est le premier training, la première formation d'initiation de la gestion de possibilités, de possibility management, pour lequel tu vas tenir l'espace. Mhm. Et donc je propose de commencer par est-ce que tu peux t'introduire, te présenter? Qu'est-ce qui a fait Mhm. que aujourd'hui tu es entraîneuse de cet espace qui s'appelle Expand the Box? Je vais commencer par dire parce que je suis née en France. Je suis née à Paris, ou à côté de Paris. Mais mon père est français et ma mère est néo-zélandaise. Et du coup, ce qui a fait partie de mon enfance et de mon éducation, c'est de grandir avec deux cultures. La culture française et la culture néo-zélandaise, parler français, parler anglais. Et mon père étant militaire, j'ai beaucoup voyagé et grandi autour du monde. Et je veux dire ça parce que cette formation, cet entraînement qui s'appelle Expand Box, étendre ta boîte, ce n'est pas juste une formation de développement personnel, c'est une formation de développement culturel. Et donc, c'est une question et une porte qui s'ouvre de euh, quelle est la culture dans laquelle je veux vivre. Et Et je reconnais que depuis le début, depuis mon enfance, j'ai eu ces possibilités qui sont ouvertes de vivre en Nouvelle-Calédonie, de vivre aux États-Unis, de me rendre compte qu'il n'y a pas juste une culture et une façon de faire. Je suis quand même restée dans l'éducation française, euh, au lycée, au baccalauréat et à l'école de droit. Donc j'ai passé 5 ans en école de droit à l'université de la Sorbonne à Paris et en échange avec Columbia University, Columbia Law School in New York. Et c'était il y a à peu près 10 ans, dans ma dernière d'année d'université, où euh, il y avait cette expérience ou ce sens de qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que j'ai envie d'être une avocate dans un bureau à Paris pour les prochaines 50 années? Du coup, j'ai quand même fait un stage. Les gens me disaient, ah, t'as passé 5 ans, tu devrais continuer, voir si tu peux passer le barreau. Du coup, j'ai fait un stage et la première journée de mon stage, j'arrive et j'ai mon bureau, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone et je me dis, OK, ça c'est bon, je suis devenue adulte, ma vie commence. Et le deuxième jour, je viens dans le bureau et le partner m'appelle dans son bureau avec une autre stagiaire et il nous assoit les fauteuils et ils nous disent vraiment, j'adore travailler avec des jeunes femmes très belles. Et tout ce doute de qu'est-ce que je fais avec ma vie est venu à ce moment-là en disant, mon Dieu, ça ne peut pas être ma vie. Ça ne peut pas être ma vie de travailler avec des gens qui interagissent avec moi que parce que je suis considérée jolie et je n'ai que la valeur d'une femme dans la culture de patriarcie. Et donc ça a vraiment été le début de ma journée et de mon chemin de m'extraire d'une culture qui est pas ce que j'ai trouvé, c'est que la culture dans laquelle je suis née n'est pas externe, mais est interne. Et du coup, c'est une culture que j'ai adoptée à l'intérieur de moi, avec des façons de penser, des façons de ressentir, des façons de voir qu'est-ce que ça veut dire le succès? Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureuse? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne vie ou qu'est-ce que ça veut dire de vivre? Et ce moment-là, il y a 10 ans, où j'ai commencé à être nomadique, a vraiment été un moment, et peut-être que c'est quelque chose que les gens qui vont voir cet entretien ont eu l'expérience, mais cette expérience où c'était comme le sol en dessous de moi a été complètement enlevé. Donc je suis tombée dans cette, dans cet état en me disant, mais qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Si me rendre, quand j'ai commencé à me rendre compte que la façon dont j'ai fait des décisions dans ma vie, à propos d'aller à l'école de droit, d'avoir d'être en couple avec des hommes,
de me choisir comment je m'habille, qu'est-ce que je mange, est-ce que je mange assez, est-ce que je mange pas assez. Toutes ces questions étaient fondées sur des mensonges, dans le sens que personne n'a voulu euh, me faire du mal, mais que toute cette idée que être une avocate fine, avoir un mari, avoir de l'argent, avoir un appartement à Paris, comme si c'était l'épitome d'être un être humain ou d'une une femme. Tout ça s'est complètement écroulé et j'ai passé 2 ans à me voyager autour du monde avec cette question vraiment proche de moi, dans cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Et de me rendre compte que ce je qui veut est aussi contaminé avec tellement d'idées et de voix d'autres personnes dans ces questions que j'ai déjà mentionnées de qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que c'est le succès? Si je n'ai pas d'argent, ça veut dire que j'ai pas de value, que j'ai pas de valeur. Mm. Euh, donc toutes ces questions sont montées à la surface quand j'ai travaillé, j'ai voyagé à travers le monde sans avoir aucun de mes points de référence autour de moi. Et donc ça, c'était vraiment oui, le début de ce chemin, jusqu'à que j'ai trouvé, après 2 ans d'avoir voyagé, j'ai trouvé la gestion des possibilités, le possibility management, et cette découverte de euh, ma transformation interne n'est pas que pour moi. Donc, c'est pas j'essaie d'avoir une vie qui est meilleure ou j'essaie d'être acclimatée dans un job que j'aime pas ou dans une relation qui me convient pas ou comment. C'est pas à propos de comment je m'adapte à une culture, mais comment ma transformation interne peut avoir un impact externe. Et cet impact, c'est quel est quelle est cette culture dans laquelle je veux vivre? Donc, qui je veux autour de moi? Quels sont ces gens qui me nourrissent? Et comment je peux créer ces connexions avec des gens sans avoir cette attente qu'ils vont me donner quelque chose, mais que moi, je peux créer l'environnement où la connexion est nourrissante et aussi épanouissante. Donc, Mm. quelque chose comme ça. Merci. Mhm. J'ai beaucoup de peur quand tu parles de ça et ça s'est déclenché directement quand tu as parlé de développement culturel. Euh, Mhm. Parce que dans mon expérience de l'Expand the Box, j'ai eu aussi cette expérience de ce sol qui s'enlève de sous mes pieds. Et il y avait ce... J'avais à la fois beaucoup de joie et beaucoup de peur parce que j'avais l'impression d'avoir atterri dans un endroit où on regarde la réalité. Ou en tout cas, Mhm. on s'entraîne à regarder la réalité et à toucher à cette question de qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vivre? Mhm. Et j'ai beaucoup de peur aussi parce que ce développement culturel ou ouais, ce changement de culture, c'est vraiment... il y a quelque chose enfin, il y a beaucoup en fait qui se dissout, qui se détruit. Et ouais, j'ai envie d'amener ça parce que je pense que c'est une peur qui est Mhm. là quand on s'approche de l'Expand the Box. Est-ce que tu veux en Mhm. dire un peu plus sur sur ce développement culturel et quelle est la différence avec le développement personnel? Hmm. Well, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont eu cette peur quand ils sont venus à l'Expand the Box parce que, par exemple, ils ont eu des expériences avec des plantes médicinales, ayahuasca, où où il y avait, ce changement brutal ou ce changement euh, de où les choses qui n'étaient pas vraiment réelles avant commencent à s'écrouler. euh, Ça peut être déstabilisant. Ça peut être vraiment déstabilisant. Et la différence entre les plantes médicinales et, ou j'allais dire, l'Expand the Box dans cette idée de changement de contexte et de voir des choses de façon plus réelle, c'est que ce que nous, on recherche, c'est comment construire une matrice. Comment construire une matrice, ce qui veut dire une structure interne avec laquelle les gens sont initiés à être en contact avec la réalité qui n'est pas solide.
Donc, mais le fait, c'est qu'on n'a pas été initié, on n'a pas été entraîné durant notre enfance, durant notre scolarité et même après, durant au travail. On n'a aucune éducation à propos de comment être moi-même dans un monde qui évolue et qui change. Et je pense il y a une attraction au possibility management maintenant. Ça existe depuis 30 ans parce que cette réalité de les choses sont en train de changer, ne sont pas aussi solides ou aussi sécurisées que on a cru ou que le gouvernement veut nous dire vous serez sécurisés. Les gens le sentent, je pense. Les gens le sentent avec le changement climatique, les changements sociaux, les guerres qui se passent à l'étranger, dans laquelle aussi la France est maintenant en train de s'engager. Tout ça, c'est des changements qui sont réels. Et du coup, ça rapproche euh, de cette réalité où comment, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'adulte, je peux être dans cette réalité qui est changeante et ne pas être une victime de cette réalité qui est changeante. Et au lieu d'avoir cet empouvoirment en me disant, OK, l'outil l'outil primaire ou nécessaire pour naviguer cette réalité, et comme tu as dit, ce sont les sentiments. Et donc déjà, toi, tu l'as apporté en disant, je ressens de la peur, je ressens de la joie. Et encore, c'est quelque chose, on n'a pas eu d'entraînement de comment ressentir nos sentiments de façon consciente et de façon qu'on puisse les utiliser pour, et qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, un des premiers outils et des compétences de Expand the Box, c'est comment es-tu en contact avec ton cœur? Et quand je veux dire ton cœur, c'est comment es-tu en contact avec ta peur, ta colère, ta tristesse, ta joie, qui sont les 4 sentiments euh, primaires qu'on utilise. Euh, et comment te rendre compte que ton corps physique, notre corps physique, il est fait pour ressentir ces sentiments, mais comme on a appris à les supprimer, quand ils viennent inconsciemment, quand on a un conflit avec un collègue au travail, ou un conflit avec nos parents, ou avec nos enfants, ou avec un partenaire, euh, souvent elles viennent dans ces vagues qui sont tellement intenses et immenses que c'est genre, je peux pas contrôler ces émotions. Et souvent parce que elles sont vraiment très grandes. Et le travail de l'Expand the Box, c'est comment tu peux abaisser cette barre d'engourdissement, on appelle ça une barre d'engourdissement, pour avoir accès aux sentiments avant qu'ils explosent, L'ose. explosent ouais, comme un volcan. Hmm. Donc ça fait partie de ce travail où ce n'est pas juste, ce n'est pas à propos d'avoir L'expand the Box, c'est pas à propos d'avoir des révélations ou, comment tu dis, enlightenment. Comment tu dis ça en français? D'être, Euh, d'être illuminé, d'être veiller. ouais, éveillé et d'avoir une expérience où je comprends le monde maintenant. Non, c'est à propos d'avoir des outils très pratiques pour naviguer la vie de tous les jours euh, avec les gens qu'on aime et Hmm. les gens avec lesquels on travaille et avec les gens avec lesquels on veut créer. Et du coup, les outils et les compétences et les processus laquelle on offre en Expand the Box, c'est reconnaître la dynamique. Il y a beaucoup de ces processus de reconnaître la dynamique entre les gens qui créent des tensions ou qui créent de la séparation ou qui créent ce mal-être de je ne suis pas compris, je ne suis pas vu, je ne peux pas m'exprimer d'une façon que les gens peuvent comprendre et donc de reconnaître ces dynamiques et d'avoir des autres outils où on peut être plus vulnérable, plus clair et avoir plus de pouvoir, euh, beaucoup dans la communication. Parce que, parce que une culture, comme on a dit, le développement culturel, une culture, c'est juste comment les gens interagissent avec les uns avec les autres. Ça, c'est une culture. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit qui me parle beaucoup, c'est cette notion de matrice, de structure interne. Et quelque chose qui a beaucoup changé pour moi dans Expand the Box, c'est comme si je m'entraînais à remplir le gap, l'espace entre où je suis et qui je veux être. Et Mhm. j'avais cette stratégie d'être
constamment overwhelmed, d'avoir trop de choses ou trop de sentiments, ou trop de colère ou trop de peur par rapport à ce que je voulais être ou qui je voulais être. Et cette pratique des sentiments, c'est en fait étape par étape. Qu'est-ce que je ressens maintenant? C'est quoi ma Mhm. prochaine étape? C'est quoi mon prochain pas? La chose maintenant que j'ai soit à ressentir, soit à faire. Mais vraiment de... Ouais, ça m'a ramené plus proche de là où je suis pour pouvoir avancer à partir d'ici, plutôt que d'être en train de chasser cette image de qui je veux être. Euh, Mhm. J'aime vraiment que tu dises ça parce que en même temps, ça révèle ce pensiciel, donc cette façon de penser que de la culture moderne, que j'appellerais aussi de la patriarcie, où c'est je serai heureux là-bas. Quand j'aurai assez d'argent, donc toutes ces fantaisies de quand j'aurai assez d'argent, où j'aurai ces enfants, où j'aurai ce partenaire, où j'aurai je suis là-bas et qui crée, et je pense surtout pour les femmes, et ça c'est une recherche que j'ai fait qui fait partie de ce mouvement de Women of Earth, les femmes de la Terre, où il y a énormément ce doute, vraiment cette insécurité interne de je ne suis jamais assez bien et je dois me guérir, je dois me fixer. Comment tu dis réparer. ça? Ouais, je dois me réparer pour être dans la vie. Et donc, et de trouver, ok, ce pensiciel, c'est une façon de ne jamais être où est-ce qu'on est et euh, d'être, je ne sais pas si c'est heureuse, mais euh, d'être dans cette tension de je suis ici et je veux des choses. Et c'est cette tension entre ces deux éléments où ça, c'est ce que je peux créer maintenant et ça, c'est ce que je veux créer, qu'au lieu d'être une source d'insécurité et de malaise ou de euh, beat yourself up, comment tu dis ça? De Se se... flageoler. Ouais, de se flageller que ça, c'est l'aventure de la vie. Donc, c'est de complètement changer cette orientation vers cette tension où la vie est une aventure, où il n'y a pas de point fini, où quand j'aurai tout ça, ou quand je serai cette personne, je serai heureuse et du coup, je peux mourir. Parce que c'est vraiment que ça que ça veut dire. C'est quand j'arrive à cette fantaisie, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et au lieu de se dire, OK, je veux des choses. Le fait que tu veuilles des choses, ça veut dire que tu as envie. Et que aussi, en ce moment, pour moi, pour les gens qui sont venus euh, être nés dans ce moment et qui sont adultes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, dans ce moment crucial euh, de l'évolution humaine. Parce que je pense que on a tous un sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'humanité, qu'il y a besoin d'un changement. On est à ce moment d'initiation, pas juste personnel, mais aussi de cette espèce de species, l'espèce de l'être humain. Est-ce qu'il va grandir pour qu'on puisse ensemble être en connexion avec la Terre, la connexion avec la nature, la connexion avec soi-même, la connexion entre nous, humains et non humains, pour qu'on puisse créer une culture qui est collaborative, régénérative et durable. Parce que maintenant, il y a cette grande question de est-ce que la Terre peut accueillir les humains euh, sur cette planète? Et la réponse maintenant, c'est que on va directement dans le mur. On va directement dans le mur. Et du coup, ça fait partie de cette plus grande image et du contexte de Expand the Box. Et euh, qui es-tu? Donc, chaque personne qui vient dans l'Expand Box, qui es-tu? Quelle pièce du puzzle? Ouais, quelle pièce du puzzle es-tu pour la création d'une culture régénérative? Et que donc, c'est pas une idée de, oh, il y a des leaders qui vont nous dire comment ça se passe.
la culture qui vient après la culture matriarcale et patriarcale, qui est la culture archéacale, euh, ou archéaca. Archiarcal, ouais, je l'avais pas utilisé encore. Oui. On dit archaïque. Ouais, archéarca. Donc il y a la culture matriarcale, culture patriarcale, qui a commencé à peu près il y a 10 000 ans. Et maintenant, on est euh, dans ce changement de culture vers cette culture archéacale qui n'est pas centrée sur un leader au, on top. Au-dessus. Ouais, au tout dessus de cette pyramide d'une hiérarchie. Hmm. On est une culture qui travaille dans un cercle et chaque personne dans ce cercle a une spécialité, a quelque chose à apporter à cette culture. Et d'où l'importance de cette habilité d'être proche de soi pour pouvoir apporter cette nourriture à une culture qui est circulaire au lieu d'être pyramidale. Hmm. Il y avait deux mots qui m'ont touchée. C'était la culture régénératrice, qui Mhm, pour moi est quelque chose que j'ai touché dans Expand the Box et qui faisait même pas partie de mon champ de réalité avant que je rentre mhm, dans l'Expand the Box. Je n'imaginais même pas une culture qui puisse être régénératrice. mhm, Et ce qui est relié pour moi, c'est la responsabilité radicale. mhm, Et, et j'aimerais aussi que tu en parles un peu, parce que je sais que dans la culture moderne, dans le patriarcat, le terme responsabilité est très utilisé comme un il faut être responsable. Est-ce que ça veut dire d'être responsable? Est-ce que ça veut dire d'être adulte? Et donc, mhm. qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité radicale et comment elle est amenée dans le contexte de l'Expand the Box? La réponse à cette question, c'est 5 jours dans l'Expand the Box. La réponse ou une possibilité plus courte, c'est de découvrir, comme tu dis, cette culture régénératrice et la responsabilité radicale, c'est la même chose. Et ça veut dire que il y a une extasie, il y a une extase euh, d'avoir cette possibilité où non, quand j'entends culture régénératrice, j'imagine que les gens pensent, ah ok, du coup je dois planter mes légumes, je dois avoir mes fruits, je dois avoir mon eau qui vient d'une source, je dois avoir des panneaux solaires. Et c'est pas du tout Ah oui, ça fait partie, mais c'est juste une toute petite partie de la culture régénératrice qui est, il est possible d'être en relation d'une façon où je ne m'épuise pas, mais je me ressource. Et la façon d'être en connexion, en communication, mais aussi en création d'une équipe, d'un projet, d'une façon qui me ressource, c'est euh, c'est de sortir de cette prison qu'on appelle la survie. Et du coup, je pense que ça, c'est une expérience que beaucoup de gens et que moi j'ai eu quand je vivais dans le patriarcat. C'est ce sens continu d'être euh, d'être à cette limite de, OK, je donne tout ce que je peux pour avoir ce résultat. Et je donne, je me vide euh, pour avoir ce résultat. Et après, je prends quelques vacances où je sors le week-end et j'ai un verre avec mes potes. Et mes 5 semaines de vacances, je peux me relâcher. Et le reste des 45 semaines, je suis dans cet état de vraiment juste avoir la tête en dehors de l'eau. Et ne pas vraiment avoir... Donc c'est ça que je veux dire dans cette culture régénératrice, c'est comment ce que je crée me donne de l'énergie. Comment est-ce que ma connexion avec toi, avec une autre personne, me donne de l'énergie parce que je suis moi-même. Et donc ça, ce serait euh, une partie ou une façon de voir la responsabilité radicale qui est vraiment aussi l'empouvoirment radical. Donc, Hmm. dans un sens, c'est presque la même chose. La responsabilité radicale et l'empouvoirment radical. Et donc, c'est cette question,
qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir m'empouvoirer d'une façon radicale. Comme ça, d'un moment à un autre, euh, je ne suis pas une victime de je n'ai pas assez d'argent ou est-ce que les gens m'aiment ou est-ce que je fais la bonne décision ou ça vient d'un autre point d'origine, comme on dit, un point d'origine qui est à propos de plus naviguer mes sentiments, naviguer les informations que mes corps me donnent, mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps énergétique, mon corps intellectuel et aussi mon corps archétypique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent une sorte de maison ou un endroit nourrissant dans l'Expand the Box parce que ils ont eu ces messages et ces informations d'autres corps, donc du corps énergétique, ou même être en connexion avec des plantes, des non-humains, ou entendre cette possibilité de il y a quelque chose d'autre qui est possible pour moi et je ne sais pas comment l'avoir. Je ne sais pas comment je prends ce chemin pour créer ce potentiel, cet amour, cette joie de vivre. Il y a un sens, les gens qui viennent à Expand the Box, ils ont un sens que ça c'est possible. Et ils n'ont pas le chemin. Et du coup, notre spécialité du Possibility Management, c'est quel est le chemin. Mm. Et le chemin, c'est la joie. Le chemin, c'est l'aventure. Et du coup, ce que je veux aussi dire, c'est que euh, le Possibility Management, c'est une communauté, c'est pas juste des entraînements ou des formations de 5 jours euh, en France ou dans d'autres pays, mais c'est une communauté globale. Et du coup, maintenant, je veux dire activement, il y a probablement 1000 ou 2000 personnes autour du monde qui se retrouvent soit dans des lieux physiques, donc des maisons passerelles ou des centres d'invention de l'archiarcat, mais aussi en ligne pour faire cette recherche qui vienne d'eux. Donc, c'est pas, il n'y a pas de leaders qui disent, qui limitent cette collaboration entre les gens, entre ce qu'on dit travailleurs de la bordure de la culture moderne, qui veulent se rencontrer, qui veulent faire des recherches à propos de quelque chose de vraiment spécifique. Ouais, il y a 1000 ou 2000 personnes avec qui, après l'Expand the Box, tu peux juste rentrer en contact. Mm. Et tu le sais, toi, tu as voyagé dans différents pays et rencontré ces personnes. Mm. Et j'ai beaucoup de joie parce que avant mon premier Expand the Box, j'ai beaucoup exploré avec les plantes, comme tu le disais. Mhm, mhm, Et quand je suis entrée dans Expand the Box, il y avait tellement de choses que j'avais touchées à travers mes différents corps, énergétiques, émotionnels surtout. Et je me souviens au fur et à mesure des cartes que je voyais, il y avait vraiment ce truc en moi de mais vous étiez où? J'avais l'impression d'avoir fait ce voyage seule pendant 2 ans, 3 ans et de rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin et qui ont déjà posé ça sur du papier et ouais, d'avoir de rentrer dans OK, ma tribu, les personnes avec qui je vais pouvoir avancer sur ce chemin. mhm, Et j'ai envie de te poser peut-être la dernière question. Euh, mhm, Tu as parlé d'empouvoirment radical et tu as parlé de l'argent. mhm, Et j'ai envie de poser la question de comment est-ce que l'Expand the Box est aussi un espace d'empouvoirment par rapport à l'argent, qui est un sujet qui est mhm, très présent dans la culture française aujourd'hui. mhm. Euh, ouais. Ouais. Mon, euh, mon invitation ou ma relation à l'argent, et quand les gens me disent, je ne sais pas si j'ai assez d'argent ou j'ai du mal avec l'argent, c'est cette question c'est pour moi, d'être en contact avec les gens et qui sont des questions à propos de l'argent et d'Expand the Box, ce n'est pas OK, comment est-ce que tu vas être encore plus en survie pour que tu fasses de l'argent pour venir cette formation qui va te libérer de la survie. Donc ça, ce serait un monde de fantaisie. Mm. C'est qui veux-tu devenir pour que tu puisses avoir accès à l'argent dont tu veux pour faire ce que tu veux. Même si ça veut dire que tu veux aller euh, Mount Everest. Tu veux aller au mont Everest ou au Népal
ou quoi que ce soit. Et du coup, cette question, ce n'est pas à propos de ce que tu dois faire pour avoir de l'argent, mais qui veux-tu devenir pour avoir cette relaxation à propos de l'argent. Et une des choses qui a vraiment marché pour, j'allais dire 90% des gens avec qui j'ai eu cette conversation, c'est de faire des expérimentations et de se dire, expérimenter avec l'argent. Alors, qui je peux demander l'argent? Et si je peux pas demander, pourquoi je peux pas demander? Et quand je demande, qu'est-ce que je demande vraiment? Est-ce que je demande pour les gens de me sauver ou est-ce que je demande aux gens de mon pouvoir, de me donner du pouvoir, de mon pouvoir? Ou est-ce que, et ça c'est une façon, c'est une des grandes euh, questions. Qu'est-ce que tu crées qui a déjà de la valeur et que c'est toi qui enlève la valeur. Et Hmm. donc, je sais que les gens les gens peignent, les gens font des sculptures, les gens peuvent danser, les gens peuvent chanter, les gens, tu peux faire tout ça. Et pourquoi ne pas demander un échange de ressources pour des choses qui ont déjà de la valeur et que c'est toi qui as décidé ou qui a mis cette limite. Ces choses-là n'ont pas de valeur parce que quelque chose. Du coup, ça, c'est cette conversation de euh, l'argent est juste une ressource. Et comment est-ce que tu te bloques de cette ressource? Comment est-ce que tu bloques la ressource pour venir vers toi? Et quelles sont les expérimentations que tu peux faire pour ouvrir cette porte? Et pour te rendre compte que ce, qui tu es et ce que tu recherches, la façon que, même si ça t'as ces questions à propos de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est cette culture, tout ça, ce sont des questions qui ont de la valeur. Et d'être, to get real, like, sois réel en disant, OK, ça a de la valeur, du coup, je peux demander un échange monétaire. Hmm. Quelque chose comme ça. Ça aide pour la question? Ouais, et il y a quelque chose dans la boîte française où on cherche, euh, c'est comme si on cherche à avoir besoin du moins d'argent possible. Et Mhm, donc, j'ai eu beaucoup dans mes invitations pour Expand the Box, c'est beaucoup trop. Comme si c'était mhm, déjà beaucoup trop pour que la boîte française dise et puisse faire de l'espace à, mais c'est ce que je veux. mhm, Quelque chose comme ça qui est relié à la survie en fait. Ok, mhm. c'est quoi le minimum dont j'ai besoin pour pouvoir survivre? Et donc, Ouais. pour moi, l'Expand the Box, c'est aussi, ça commence déjà avec cette expérimentation de comment est-ce que je peux étendre l'énergie et la vie qui circulent dans mes différents Mhm. corps, y compris l'argent, avec ça. Pour avoir ce que je veux au lieu d'être le minimum, Ouais. de vivre au minimum, ouais. Et du coup, et aussi l'invitation pour qui que ce soit qui écoute cet entretien et appelez-nous, appelez Andrea, appelez-moi et on peut avoir cette conversation aussi d'entrer dans cette générosité envers toi-même. Hmm. Cette générosité au lieu de vivre au plus bas, c'est qu'est-ce que je veux et comment commencer ce chemin de générosité. Je pense on arrive à la fin. Ok, moi je peux te poser une question. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent? J'ai une nécessité là qui me vient quand tu poses cette question j'ai envie de rencontrer les personnes en France qui veulent rentrer sur ce chemin de comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on crée ensemble, comment est-ce on est dans l'équipe les uns des autres pour qu'on crée ce qu'on veut réellement. Et j'ai de la tristesse en disant ça parce que je sens beaucoup cette limite. On arrive comme au bord de la culture française Mhm, et, et, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, j'ai de la joie de pouvoir découvrir ce que c'est vraiment la culture française. C'est quoi l'or? C'est quoi les pépites
de la France Mhm. aujourd'hui dans le monde et dans le monde qu'on veut créer. Ouais, c'est cette nécessité de... J'ai envie de découvrir c'est quoi notre rôle, comme tu disais tout à l'heure, à la table ronde, dans le cercle, la France, la culture française, la terre française, dans le monde qui est en train de naître aujourd'hui. Mhm. Pour moi, il y a une renaissance qui arrive forcément avec une destruction, une mort, et quelle place on veut prendre dans la culture française et dans la culture internationale, globale, euh, en tant que France. Et c'est un de mes chemins d'exploration dans moi-même, parce que j'ai aussi cette double culture libanaise et française, de Mhm. comment est-ce que j'autorise cette part française de moi à être pleinement plutôt que de suivre ce qu'on m'a appris, ce qui est dans la culture française, qui m'est jamais allé, en fait, ça m'a jamais allé de suivre. C'est ça la France et c'est ça la culture française. Donc c'est Mhm. un peu un appel de s'il y a quelque chose en vous qui est vivant par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à votre propre vie, ce que vous voulez vraiment, ce qui marche pas, euh, c'est un espace pour explorer ça et être vivant, tout simplement. Est-ce que tu peux donner les dates pour les Expand the Oui, Box et je vais peut-être ouvrir mon le calendrier LAN? pour être sûr. Donc ce sera du 22 juin au 26 pour l'Expand the Box et qui sera Mhm. suivi par un laboratoire de possibilités. Donc ce qui est disponible, qui est accessible pour les personnes qui ont fait l'Expand the Box la semaine d'après, donc du 29 au 3 juillet. Mhm. Et ça se Dans les passera Cévennes? dans les Ouais. Cévennes à l'Aérium, donc un lieu de vie et de coopération que je ne connais pas encore, mais j'ai hâte de rencontrer, qui est propice à ce genre d'espace transformationnel. Est-ce qu'il y a Merci quelque Andrea. chose que tu veux rajouter ou... Je pense on a couvert une partie du territoire. Super. Merci beaucoup Merci Andrea. et à bientôt.